Année 2023, c'est l'année de la recherche de maturité. Et si vous n'êtes pas mature, vous risquez de tomber dans beaucoup de choses. Parce qu'il y a un adage qui dit, celui qui comprend le monde a le pouvoir. Oui. Celui qui comprend le monde a le pouvoir. Donc, si vous êtes dans l'analyse mondiale, si vous lisez le monde, je ne parle pas de lire le monde comme vous l'entendez. Lire le monde, c'est être dans les informations, les vraies informations. C'est celui-là qui est à la recherche des vraies informations et qui ont des sources fiables des informations de ce qui se passe réellement dans le monde. Donc, si vous avez ces informations, vous avez le pouvoir. Et donc, je parle de ces genres de personnes. Et si vous comprenez le monde, comment le monde fonctionne, vous avez le pouvoir. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, cette année, vous nous oblige la maturité. Vous devez rechercher la maturité. Vous devez avoir des informations adéquates de comment le monde avance. Donc, je l'ai si bien dit aussi que si vous ne vous efforcez pas ou bien vous n'êtes pas dans la maturité, vous aurez du mal à me cerner. Et voilà, je suis direct. Ok. Il y a des accusations fréquentes dans notre communauté et vous allez voir, telle personne va accuser telle personne en disant que non, il est orgueilleux, il est arrogant et nous sommes dans le parlable. Quand nous voyons où va le monde, quand nous voyons là où les grandes décisions se prennent, quand nous voyons, quand nous entendons, nous avons des informations de comment les Occidentaux décident. Quand ils sont dans la guerre, ils sont dans la guerre parmi eux. Mais quand il s'agit de l'Afrique, ils s'unissent. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Et récemment, il y a eu un acteur qui a dit que la guerre en Afrique ne suscite rien, n'est le souci de personne, mais la guerre en Ukraine suscite trop d'émotions. Et cela aussi a fait un tollé sur la toile. Des choses comme ça. Voilà. Donc, cette année nous exige la maturité, la recherche des informations pour qu'on puisse cerner ce qui se passe réellement, pour ne pas dire Satan fait ça, pour ne pas dire ça. Okay. Pour avoir de la santé, il faut avoir de la connaissance. Pour avoir le bonheur, la paix et autres, là, il faut avoir de la connaissance. Donc, certaines personnes perdent la joie parce qu'ils prétendent avoir de l'argent, la joie de l'extérieur. Certaines personnes ne sont pas dans le bonheur parce qu'ils cherchent le bonheur à l'extérieur d'eux. Certaines personnes perdent la paix, n'ont même pas la paix parce qu'ils prétendent avoir de la paix de l'extérieur. Mais si vous avez la connaissance, vous avez la maturité sur ces choses que je viens de citer, vous allez savoir que vous êtes la seule personne qui peut produire ces choses que je viens de citer. Voilà. Donc, l'arrogance, l'égoïsme, tout ce qu'on chante, on écoute régulièrement dans nos églises que nous fréquentons régulièrement. Est-ce que, une fois, vous en tant qu'individu, vous en tant que chrétien, vous en tant que personne mature, vous en tant que oui, appelez-vous comme vous voulez, est-ce que vous vous êtes posé une seule fois la question à comprendre que qu'est-ce qui est à la base de tous les bavardages dans lesquels nous sommes? Personne qui pense réellement, personne qui cherche une personne qui cherche le code premier des choses. Est-ce que vous vous posez des bonnes questions? La questionnologie là, de savoir poser des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Voilà ce que j'ai réalisé au début de cette année pour me conduire dans l'année, pour avancer dans tous les secteurs. Je vais faire un petit schéma. Qui, dans ce monde, peut accuser Dangote
de lui dépasser avec sa voiture sans qu'il ne la passe à lui, qui peut accuser Bill Gates, qui peut accuser, ouais, un riche, ou bien je vais redescendre, qui peut accuser le riche de son quartier qui va à un endroit où lui aussi est en train d'aller, mais qui lui a dépassé dans la route sans lui saluer, lui traitant d'un arrogant, d'un orgueilleux. Personne dans la vie ne peut prétendre même imaginer cela en accusant Dangote qu'il est orgueilleux, qu'il est arrogant, quand Dangote ne lui a pas demandé, ne lui a même pas salué, ne lui a pas demandé de le prendre dans sa voiture pour le dépanner. Personne d'entre nous ne peut le faire, ne peut l'imaginer. Le riche de votre quartier, en allant à une invitation ou à une invitation, là vous aussi vous rendez, arrivez là-bas, vous allez le voir, mais quand il ne vous a pas porté dans sa voiture, vous n'allez pas l'accuser en le traitant d'un orgueilleux ou d'un arrogant. N'est-ce pas? Ok. Maintenant, qu'est-ce qui te donne droit ou bien qu'est-ce qui se passe quand un frère, vous allez me dire que j'ai dit un frère, le riche aussi c'est un frère seulement, comme il est riche, vous allez dire patati patata, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui vous donne droit maintenant de traiter quelqu'un d'autre d'arrogant, d'orgueilleux, quand lui, il est sur sa moto, lui, il est dans sa voiture, qui vous salue seulement, mais ne vous a pas demandé si vous allez dans sa direction pour vous dépanner. Auto-éducation. Si nous sommes dans la questionnologie, si nous nous posons des bonnes questions, nous allons avoir des bonnes réponses et nous allons sortir dans la mentalité inférieure, pour ne pas dire des pauvres, pour seulement accuser, rester dans le bavardage, comme nous avons l'habitude de le faire, nous les Africains. On aime seulement parler, mais on ne cherche pas la source des problèmes pour pouvoir les résoudre nous-mêmes. On est dans une position d'accusateur. On accuse. Nous ne sommes pas des responsables. Nous ne cherchons pas à être des responsables des hommes et des femmes qui vont décider de notre vie que nous voulons. Nous ne voulons pas travailler pour notre liberté. Nous ne voulons pas créer notre joie. Nous ne voulons pas créer notre paix. Nous ne voulons pas créer notre bonheur. Et on attend que le bonheur vienne de quelqu'un d'autre. On attend que la joie vienne de quelqu'un d'autre. On attend que la paix vienne de quelqu'un d'autre. Alors que tout cela, les riches l'ont compris depuis fort longtemps que tout ce que tu cherches, tu dois bouger tes culs. Tu dois bouger tes fesses. Auto-discipline, auto-éducation. Dans la même situation, vous ne pouvez pas accuser Dangote de vous avoir pas prendre avec sa voiture pour vous dépanner. Vous n'allez pas accuser le riche de votre quartier. Vous n'allez pas accuser le chef de votre quartier. Vous n'allez pas accuser votre pasteur si votre pasteur vous a dépassé et vous a seulement salué. Mais le pasteur va à l'église. L'église dans laquelle c'est lui qui va vous prêcher. Mais le pasteur ne vous a pas pris dans sa voiture. Il vous a dépassé en cours de route. Et est allé à l'église. Vous allez venir, il va vous prêcher. Vous n'allez pas accuser le pasteur. Mais pourquoi vous allez maintenant traiter votre frère qui aussi est serein, qui aussi est discipliné, qui aussi a une vision claire pour sa vie et qui a fait des lois pour lui, pour avancer. Mais pourquoi vous allez l'accuser qu'il est orgueilleux, qu'il est prétentieux, qu'il est arrogant? Voilà ce que je vais partager avec vous. Votre mot que vous employez chaque jour, il est orgueilleux, il est prétentieux, il est arrogant. C'est vous qui connaissez ces mots, ces verbes que vous employez.
Les mots là que vous employez, c'est vous qui les connaissez. Et ces mots existent pour vous. Je dis bien cette année 2023. Votre frère est orgueilleux, il est égoïste, il est arrogant, il est prétentieux. Ces mots n'existent que celui-là qui l'emploie. Je dis, ces mots vont toujours exister pour toi qui ne cesse de les employer. Ou bien vous n'avez jamais écouté quelqu'un qui a dit qu'il a banni certains mots dans son vocabulaire. Voilà, il y a des gens qui ont ce standard de vie. Pour avancer, vous devez avoir des principes. Donc, moi, cette année, je vous ai parlé de la recherche de maturité. Donc, c'est pourquoi on dit le chien aboie, la caravane passe. C'est pourquoi il y a bon nombre de personnes avisées disent. Pour ce qui concerne l'adoration de Dieu, c'est vérifié. Personne ne peut nier l'existence, oui. L'être-té de Dieu, l'être-té de Dieu. Mais, attendre que Dieu ne descende, Dieu ne vienne de nulle part ou de quelque part, je ne sais quoi, pour agir à votre place. Ce sont des bêtises. Ce sont la mentalité des pauvres. Vous faites partie de la classe inférieure. Cette année, nous devons rechercher la maturité absolue. Nous devons être dans l'auto-éducation. Nous devons chercher à manger des nourritures solides. Quand je dis des nourritures solides, j'ai sollicité la parole de Paul. N'attendez rien de personne. Cherchez ce que vous voulez. Créez votre vie. Créez votre bonheur. Créez votre paix. Créez votre richesse. La richesse se construit. On construit une vie de richesse. On ne prie pas pour la richesse, mais ce sont des principes à respecter. Donc, ces mots n'existent que pour vous qui l'employez. Donc, laissez votre frère en paix. Laissez votre soeur en paix. Il a pris des positions dans cette nouvelle année. C'est vous qui allez trouver son comportement, que son comportement est mauvais. Mais, ce même mot, quand le riche va l'employer, vous n'allez pas l'injurer, vous n'allez pas voir qu'il est arrogant, qu'il est prétentieux. Ce même mot, quand le chef du village va l'employer, vous n'allez pas le traiter de quoi que ce soit. Ce même mot, quand le pasteur va l'employer, vous n'allez pas le traiter de quoi que ce soit. Mais si votre frère, votre soeur